ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'opportunité de partager ta parole. Merci, Seigneur, parce que il y a tellement de paroles qui ont été dites ce matin aussi qui confirment ce que je vais parler. Alors, on sait que tu es au milieu de ça. C'est un message qui est inspiré. Seigneur, les exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est inspiré. Et Seigneur, on ne veut pas être des auditeurs oublieux. Combien de fois on va à l'Église, on entend la parole et on ne fait absolument rien avec. Alors aujourd'hui, tout est formé, tout est créé, structuré afin qu'on puisse apporter, pas seulement recevoir de l'information, mais recevoir une révélation et, plus important, l'appliquer. Parce que sans application, il n'y a pas de transformation. Alors, merci, Seigneur, parce que ta parole est vivante et pertinente dans chaque domaine de nos vies. Amen. Amen, amen. En 2021, Pascal et moi, on a triché un peu là, parce que c'est l'année passée, notre anniversaire de mariage, mais on est allé en Grèce, en fait. On est allé à plusieurs endroits et la première place qu'on est allé, c'est à Athènes. Et puis, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Grèce, l'Agropole, c'est vraiment le milieu, c'est le berceau de la civilisation occidentale. Alors, la Grèce était vraiment, et le peuple grec, c'était un peuple qui avait une culture quand même riche, beaucoup les principes de la démocratie, de l'art, du théâtre, de la philosophie, de la science viennent de là. C'est des gens qui sont très fiers de leur histoire. En fait, quand tu te promènes en Grèce, il y a une rue, tu marches dans la rue, puis là, tu tournes, puis il y a comme un site archéologique où est-ce qu'ils ont découvert des maisons, des anciens restaurants, un paquet de choses. Alors, c'est quelque chose que tu vois tout le temps, là. C'est vraiment partout. Ça, c'est une photo qu'on a prise, Pascal et moi. Dans le fond, le Panthéon est un petit peu derrière ça. Le Panthéon va être... Oui, bien ça, c'est ça. Ça, c'est le temple d'Athéna, qui s'appelle, écoutez, ça c'est l'original, là. Ça a été restauré quand même un peu, mais il y a plusieurs pierres là-dedans, c'est les pierres originales, c'est incroyable. Puis la troisième, c'est le Panthéon. Vous voyez comment ils cherchent à garder la structure. Eux autres, là, ce qu'ils veulent, c'est que même s'il y a quasiment de la poussière de pierre originale, ils veulent le garder puis s'en servir pour rebâtir. Hein? Ils ne veulent pas partir à neuf, ils chérissent toutes les choses du passé. Puis en fait, à travers les siècles, l'Agropole a eu plusieurs fonctions. Ça a été la résidence des rois, une citadelle, une maison mythique pour les dieux. C'est drôle parce qu'on, quand on est allé voir le temple de Zeus, il est dans le centre-ville, là, on ne va pas le voir, il est comme très évident. Mais on dit le temple de Zeus. Puis c'est littéralement un pilier. C'est tout ce qu'il y a. Il y a juste un gros pilier, mais qui est comme massif, là. Écoute, le pilier là, doit faire de là à là. Ça, c'est des rondelles de roche qui étaient coupées comme ça, qui étaient mises une par-dessus l'autre. Et puis là, le temple de Zeus, c'est juste un gros pilier. Mais c'est un gros temple, mais c'est un gros pilier. Mais c'est quelque chose, ils chérissent leur héritage de manière incroyable. Écoutez, ce site historique-là a résisté aux bombardements, aux tremblements de terre massifs, au vandalisme, mais a toujours fait partie, quand même a résisté. Puis même si c'est à partir de des roches qui a été brûlées, qui a été détruites, ils vont faire ça pour utiliser le plus de matériaux originaux que possible. C'est quelque chose qui était vraiment fascinant à voir parce que la grandeur des temples, puis surtout le temple de Zeus, là, écoute, la colonne elle est tellement énorme. C'est juste pour donner une idée de comment que dans le fond, c'est un pilier, c'était énorme. Imaginez le temple au complet. Mais les Grecs bâtissaient des temples à la hauteur qu'ils sentaient que Dieu était pour plaire aux dieux. Parce que Zeus était tellement un grand Dieu qu'il devait bâtir un bâtiment où est-ce qu'il pourrait rentrer dedans. C'est pour ça qu'il était si grand. C'était vraiment
Quelque chose qui était fascinant. Alors, tu as un peuple grec, une culture grecque qui est très enracinée sur son histoire, qui préserve ce qui est ancien. Et je lisais le passage Ésaïe 43 ce matin, pendant cette semaine, pendant que je me préparais. Et c'est intéressant ce qu'il dit, parce que lui, il dit, arrêtez de bâtir sur ce qui est ancien, je veux faire quelque chose de nouveau. Pourtant, la semaine passée, on a parlé comment c'est important de se rappeler, d'apprendre de ce que Dieu a fait dans nos vies, de voir à l'œuvre dans notre vie. Et se rappeler aussi cohabite avec le verset que je vais lire aujourd'hui. Isaïe 43, versets 16 à 19. « Ainsi dit l'Éternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin dans les grosses eaux, a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ils ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils sont éteints comme la mèche d'une lampe. » J'imagine comme Dieu. Comme Dieu qui fait, il liche ses doigts, là, puis il fait juste comme, tu sais, des fois on éteint une chandelle comme ça, les toughs, ils éteignent les chandelles comme ça avec leurs mains, avec un petit peu de salive. Il éteint les peuples. Alors, on voit ici verset 18. « Ne vous rappelez plus d'événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. » Là, comprenez, là. Là, c'est comme de dire, dans toute l'histoire d'Israël, le fait que Dieu a ouvert la mer Rouge, a fait traverser, a libéré le peuple de Dieu. Écoutez, ça, c'était l'événement marqueur de toute l'histoire d'Israël. C'était quand tu penses, qu'est-ce qui a vraiment marqué votre vie, votre histoire? Puis c'était, on était esclaves et maintenant on est libre. C'était l'événement le plus marquant de l'histoire, c'est là que les gens priaient, louaient Dieu et adoraient Dieu pour. Puis ils disaient, vraiment, c'est ça. Et pourtant, on lit, ne vous rappelez plus des événements du passé. Ne considérez plus même les choses d'autrefois. Voici, je vais réaliser une nouvelle chose qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans le steppe. Il veut dire comme un désert. Alors voilà que le plus grand miracle que Dieu avait fait dans la vie d'Israël, Dieu dit, non, mais je vais faire quelque chose d'encore mieux que ça. Vous voyez, parce que les miracles du passé, ce n'est pas un standard pour les miracles à venir. C'est peut-être un aperçu, mais ce n'est pas le standard. Puis si on fait autant les miracles du passé, le standard pour nos vies, ce qu'on s'attend à vivre, on va manquer des choses. Amen? Êtes-vous avec moi ce matin? Puis on ne veut pas rien manquer. Alors, les miracles du passé ne sont pas le standard pour les miracles à venir. Et Dieu dit à l'Église de Carrefour ce matin, croyez-vous que le meilleur est à venir? Croyez-vous. Et je sais, certains d'entre vous, vous étiez à l'Église, ça fait longtemps, 20 ans, 30 ans, vous dites, « Oh, mais on a tellement eu des bons moments. » Et oui, on s'en réjouit. Mais le Seigneur a fait quelque chose de nouveau. S'il a dit à son peuple, « Oui, c'est extraordinaire que j'ai séparé les eaux, mais c'est rien comparé à ce que je veux faire. » Écoute. Ça, c'est Samira. Écoute, maman, écoute. Écoute, là. Mais moi, je vous dis, peuple de Dieu, écoutez. Dieu dit qu'il va faire quelque chose de nouveau. Alors, on ne peut pas arrêter de comparer. Ah, voilà 10 ans, on a fait ça, voilà 15 ans, il s'est passé ça. Le Seigneur veut faire une nouvelle œuvre. Est-ce qu'on le croit? Amen. Est-ce qu'on est prêt à marcher dans cette œuvre nouvelle? Et j'ai des exercices pour vous, pour vraiment vous aider à réfléchir ce que Dieu veut faire dans votre vie en 2024. Mais avant, on va prendre le temps d'analyser, décortiquer un peu ce verset-là. Premièrement, la Bible dit, ça dit « voici ». Voici, je vais réaliser quelque chose de nouveau. Alors, le mot « voici », c'est comme un peu, c'est une interjection. Ou en théâtre, ma fille étudie le théâtre professionnel, on a l'acte 1,
acte 2, maintenant. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme un shift qui se passe. Il y a une différence entre l'acte 1 et l'acte 2. C'est comme si Dieu dit, voici, je commence une nouvelle acte. Êtes-vous prêts? Il va y avoir un changement de scène. Il va peut-être un changement de costume, un changement de décor, mais ça va être beau. Alors, voici, je vais réaliser une nouvelle chose qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Alors, le mot « nouvelle chose » vient du mot « kadash » qui veut pas nécessairement dire créer quelque chose à partir de rien. Faire quelque chose de nouveau, ça peut être aussi traduit par confirmer, restaurer, réparer, renouveler, rajeunir. Ah, je l'aime celle-là, moi. Rajeunir, reverdir, redonner. Alors, la chose qu'il veut faire nouvelle, c'est pas toujours d'attendre, Seigneur, tu vas amener quelque chose qu'on n'a jamais eu avant, peut-être, mais des fois, c'est de renouveler des choses à l'intérieur de nous. C'est ça, la chose nouvelle. Ça ne vient pas tout le temps à travers d'autres personnes, à travers d'autres circonstances. Souvent, ça arrive à travers nous. C'est de rebâtir, restaurer, réparer, renouveler. Mais le thème était plus pour définir quelque chose, la différenciation en ce qui était vieux puis nouveau. C'était plus là. Pour dire, je vais faire une chose nouvelle, c'est que oui, c'était bon avant, mais attache ta tuque avec la broche, pour les Québécois. Les nouvelles arrivants, ça veut dire prépare-toi, sois à l'affût, mon frère. Le Seigneur est fidèle et il est prêt à faire une œuvre puissante dans ta vie. Alors, une chose nouvelle. Le verset continue, qui est prête à éclore. Et ça, ce mot-là veut dire prête à germer, à pousser, à produire, à croître, à s'élever, à sortir, à éclore, à se développer. C'est comme un peu l'image d'un poussin qui sort de son œuf. Je vais faire quelque chose de nouveau qui est prêt à éclore. Et là, ça continue, ne le reconnaîtrez-vous pas? Et le mot reconnaître, c'est yada en hébreu. C'est la capacité de discerner, de reconnaître, de connaître, de savoir, de distinguer les temps, de distinguer ce qui se passe. Puis en passant, pour les fans de Star Wars, Yoda vient de Yada. Ah, tout le monde dit « Ah! » Oui, il n'y a pas de fans de Star Wars ici. Là. C'est juste moi qui ai élevé des garçons dans la pièce, qui a écouté tous les films de Star Wars imaginaires, qui connaît quasiment par cœur. Le reconnaîtrez-vous pas? Allez-vous pas avoir la capacité de discerner ce que je suis en train de faire dans vos vies? Parce que vous êtes tellement concentrés à regarder sur tout ce que Dieu a fait avant, comment c'était beau, c'était le fun. Mais vous n'aurez pas la capacité de discerner ce que Dieu est en train de faire là, parmi nous. On prie tout le temps ce que Dieu va faire plus tard, mais on oublie de discerner ce que Dieu est en train de faire maintenant. Maintenant. Alors, une nouvelle chose qui va se développer, éclore, comme une fleur qui s'éblouit, pas qui s'éblouit, qui s'épanouit. Merci, je cherchais mon mot. Puis là, il dit, j'ouvrirai un chemin dans le désert. Alors, le chemin, c'est pas seulement une route, mais le chemin représente un cheminement, une direction, une manière d'être, une manière de se conduire. C'est comme un code de conduite. C'est puissant, hein? C'est pas juste je vais ouvrir un chemin dans le désert. Oui, le désert va être plus facile. Non. C'est je vais faire une nouvelle œuvre dans ta vie et je vais te donner une nouvelle perspective, une nouvelle capacité de connaître un nouvel Yada. Tu vois, je me suis fait prendre moi-même. J'ai dit Yada, c'est Yada. Nouvelle connaissance, nouvelle sagesse, discernement. Puis c'est Dieu qui la pointe. La manière que ce terme-là en hébreu est écrit, c'est comme Dieu, il fait un décret. Et il crée un nouveau cheminement, une nouvelle révélation. Et ça continue il dit, je vais jaillir, des fleuves vont jaillir, des courants d'eau vont jaillir. Puis plusieurs
traductions de la Bible vont l'interpréter différemment parce que le terme « jaillir des fleuves », ça parle vraiment aussi de la faveur divine. La faveur divine, ça parle d'être étincelant, joyeux, éclatant, comme un peu la lueur, la lumière qu'on voit sur le dessus d'un ruisseau qui brille. Alors, ce n'est pas juste un petit ruisseau pénible, là. Tu sais, un petit ruisseau comme... c'est ça, là. C'est pas ça. On parle d'un fleuve dans le désert. Un endroit où les gens viennent se reposer, se rafraîchir, se désaltérer, où est-ce qu'eux-mêmes reçoivent quelque chose de nouveau, un mot nouveau, une parole nouvelle qui est fraîche. Dieu veut faire une œuvre de renouvellement dans nos vies, de reconstruction. Il faut comprendre qu'il y a des nouvelles possibilités dans le royaume de Dieu. Et que l'œuvre qu'il veut faire, ça va être différent que ce qui est fait dans le passé. Amen, gloire à Dieu. J'ai entendu un petit gloire à Dieu. Je vais le redire juste au cas être sûr que tout le monde a bien entendu. Dieu veut faire une nouvelle œuvre en 2024. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans le passé. Mais c'est dans la Bible. Il dit même, là, j'ai traversé la mer Rouge, tout ça, là. C'était super. J'étais là. C'est ça que Dieu dit. C'était super, j'étais là, c'est moi qui l'ai fait. Mais attendez une minute, là. Ce que je veux faire dans votre vie, ce que je veux faire à travers le peuple de Dieu, ça se ne comparera pas. Ça ne sera pas mieux, ça va être différent. Puis ça va être exactement ce que vous avez besoin pour cette saison-ci. Une vision nouvelle. Et alors que la semaine passée, on a pris le temps de réfléchir, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Je suis rendue, de faire le point où est-ce qu'on est rendu. En fait, j'avais plus comme de versets, puis un paquet de choses. Puis Pascal dit, non, je veux que tu continues. Ce que tu as fait la semaine passée, c'est vraiment bon. Je dis, OK, j'ai ajusté mes choses. Alors, c'est pour ça que j'ai préparé. Bien là, vous allez voir, je suis un coach aussi, là. C'est ça que je fais dans la vie. Fait que c'est ça que je fais avec beaucoup des gens avec qui je m'assois. Mais je vais vous aider à développer un plan de croissance pour 2024. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'église et, c'était bon, c'était vraiment bon, ou on va à l'appel et Dieu m'a touché. Alors, on a un événement d'information qu'on a. On a des fois une révélation. Ah oui, c'est bon. Mais l'application, là, c'est pas fort, là. L'application, alors, on passe d'une conférence à une autre conférence. Remplis-moi. Donne-moi une révélation. Mais oui, mais le Seigneur dit, oui, mais je t'en ai donné une, tu n'as rien fait avec. Ça n'a pas changé de la manière que tu vis ta vie, ça n'a pas changé tes habitudes. Alors, on ne doit pas être des auditeurs oublieux de la parole, frères et sœurs. Nous devons, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, la prendre au sérieux, de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux aligner ma vie, mes habitudes, mes objectifs de vie par rapport à cette parole-là? Alors, le premier exercice que je vais vous faire ce matin, ça s'appelle la roue de la vie. Alors, c'est comme ça ici. Alors, je vais vous donner 3 minutes pour que vous puissiez vous évaluer où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie dans différents aspects. Vous avez la santé, votre niveau de satisfaction, c'est comme ça. Combien je suis satisfait dans ma vie? Il y a des gens que leur santé, ça va super bien, mais ils se sentent très seuls, ils n'ont comme pas d'amis. Fait que peut-être tu mettrais un 3 à amitié, mais tu pourrais mettre un 8 à santé, par exemple. Alors, c'est juste un exercice pour prendre le temps de s'évaluer, de dire, OK, je suis rendu où? Puis peut-être quel aspect de ma vie cette année est-ce que je dois mettre une emphase particulière pour devenir la personne que Dieu m'appelle à devenir, pour faire ce que Dieu m'appelle à faire et à devenir. Et à grandir en maturité. Je crois, c'est-tu Mireille? Je pense que c'est Mireille qui m'a dit, Caroline, c'est comme une maman. Elle veut qu'on grandisse. Elle veut qu'on prenne nos vitamines, nos protéines, et elle veut qu'on grandisse. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. On veut vraiment vous aider, vous donner des outils afin que vous puissiez appliquer la parole. Alors, prenez le temps, 3 minutes, juste, puis il ne faut pas y penser doublement, il ne faut pas être paralysé par ça. Juste, comment je me sens par rapport à, comment je suis satisfait dans ma santé, dans mes loisirs et récréations, croissance personnelle,
carrière et ministère, famille, mode de vie, mes finances, ma vie sociale, mes amitiés et mon intimité avec Dieu. Je vous laisse 3 minutes pour faire ça. Tout le monde a les crayons? Tout le monde a les feuilles? Oui? Tu n'as pas les feuilles, pas de crayon? Alors, les outils, en passant, que je vous donne, on n'aura pas réussi on ne va pas passer à travers tout aujourd'hui, mais c'est vraiment le but qu'on vous a donné ça, c'est pour vous aider à entrer dans votre semaine de prière avec des sujets spécifiques par rapport à votre propre vie, par rapport à votre relation avec Dieu aussi, puis je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, on va à la deuxième question ici. La page s'appelle « Rêver avec Dieu ». Et le verset, c'est à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà que ce que nous demandons ou même imaginons. Alors, ce n'est pas quelque chose que, si vous n'êtes pas habitué à faire ça, cet exercice-là, ces exercices-là, en fait, c'est vraiment un partenariat avec Dieu pour de dire, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux avoir tes pensées, je veux avoir tes rêves, toi, tu as des objectifs pour ma vie cette année. Il y a des choses dans lesquelles tu veux que je grandisse, des choses dans lesquelles tu veux que j'évolue. Alors, Seigneur, aide-moi à écouter ta voix. Mais savez-vous qu'il y a quelque chose de puissant quand on écrit les choses. Il y a une chose, j'y ai pensé, mais quand on l'écrit, ça devient comme scellé dans le temps. C'est puissant de l'écrire. Parce qu'une pensée, une pensée, ça va, les écrits restent. Merci, Vanessa. Alors que vous priez, décrivez à quoi voulez-vous que votre vie ressemble d'ici le 31 décembre 2024. Alors, d'ici la fin de l'année. Et soyez précis. Qu'est-ce que Dieu met dans votre cœur? Ça peut être, il y a 2 choses souvent. Des choses qu'on aimerait accomplir pour Dieu, avec Dieu, que ce soit dans notre carrière, dans nos finances, que ce soit avec nos enfants, des choses qu'on aimerait faire, accomplir, avancer, des projets, ça peut être ça. Mais il ne faut pas oublier qui on veut devenir. Souvent, on oublie ça. C'est qui la personne? C'est quoi dans les caractéristiques de mon caractère que je veux grandir, je veux évoluer? Comment est-ce que je veux être différent? C'est quoi les habitudes de vie que je veux avoir, que je n'ai peut-être pas là présentement? On va vous aider à décortiquer ça un petit peu plus tard. Mais c'est la première question. Comment est-ce que vous voulez que votre vie ressemble à la fin de cette année? Je donne 1 minute pour juste commencer à écrire. Vous n'avez pas le temps de tout écrire, mais au moins, si vous écrivez des bullet points, qu'on dit des thèmes principaux, ça va vous aider à partir la machine.
Et à partir des éléments que vous avez écrits, quel élément de votre vision Dieu met-il en évidence cette année? Des fois, on peut avoir une liste de 10 choses, 20 choses. Et en passant, je sais que vous n'avez pas le temps de tout faire les exercices, mais je vous aide à commencer. Souvent, quand on commence quelque chose, on a plus de chances à le finir à la maison, dans notre temps. Et n'oubliez pas que c'est des outils à utiliser pendant la semaine de prière. Alors, parmi toutes les choses que vous avez écrites, là, vous pensez à quels sont les éléments de ma vision, de la vision que Dieu me donne, qui met vraiment en évidence. L'année passée, pour moi, c'était, je l'avais déjà mentionné, mais d'apprendre à être de l'art oratoire. Ça fait longtemps que je prêche, mais vraiment de devenir capable de prêcher sans mémoriser des textes, sans avoir des notes. Puis ça, c'était mon objectif. Je sentais vraiment que Dieu... Puis moi, je disais, Seigneur, ça ne me tente pas, je ne veux pas. Et je l'ai fait. Et c'est vraiment une percée dans ma vie, dans ma propre croissance. Mais ça ne s'est pas fait. Ça fait des années que je voulais le faire. OK? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que j'ai fait un exercice comme ça, puis j'ai dit, cette année, je vais le faire. Je vais arrêter de dire, ça serait le fun? Oui, oui, je vais le faire. C'est comme, tu achètes un membership, un abonnement au gym pour faire de l'exercice au début de l'année. Tu y vas 2 fois, puis à la fin, tu dis, mais c'est quoi là? Il me semble que je ne suis pas plus forte qu'avant. Oui, mais tu n'es pas allé au gym. Tu as acheté ton abonnement. Qui a déjà acheté un abonnement puis qui est allé 2 fois dans son année, là? Oui? Oui, hein? Mais ça nous aide à ne pas faire ça. Ces exercices-là nous permettent d'être conscients. Puis après ça, quand on a écrit les éléments de notre vision qui met en évidence, c'est comme des thèmes. Quand vous allez à la maison, vous écrivez tout, prenez le temps. Après ça, vous pouvez prendre un marqueur, un surligneur et voyez les thèmes principaux. Puis c'est de là que vient le mot de l'année. Tu sais, des fois, on va sur Facebook, vous allez sur Instagram. C'est quoi votre mot de l'année? Il y en a qui disent persévérance, foi. C'est pas que vous avez besoin de mettre un mot de l'année, mais j'aime l'idée du mot de l'année parce que ça donne comme un thème à l'année. Ça donne comme un thème à l'année. Et on fait sûr que nos habitudes puis nos choix de vie soient alignés avec ça. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Oui, ça fait du sens. Encore là, on commence des exercices. Moi, j'ai de la misère à avoir le temps. Donc, je vieillis, moi, on dirait que je ne vois plus je vois même bien le temps. OK, parce que j'ai tendance 50. OK. De nature, je suis assez consciente du temps. Fait que c'est pour ça que je veux être sûre de le voir. Alors, comme je vous dis, vous pouvez commencer ça, puis vous pouvez continuer à la maison. Et si vous êtes première fois à l'Église, on ne fait vraiment pas ça tout le temps. D'habitude, une prédication, c'est une prédication comme normale. Mais au début de l'année, je trouve ça tellement important de mettre nos intentions pour l'année. OK. Après ça, vous allez à la prochaine étape qui est transformer votre vision en objectif. Habakkuk 2.2 dit « Écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. » Alors que ça puisse faire partie, même de la lire couramment, c'est l'idée que ça va t'influencer. C'est pas juste une bonne idée, mais ça va changer ta manière d'être et ça va être le filtre dans lequel tu vas voir toutes les opportunités qui vont venir. C'est ça qui va venir mettre un cadre, encadrer ta pensée, ton schéma de pensée. Alors, la première étape, c'est choisissez un domaine de votre vie. Okay, ça peut être un domaine en fait, je vous encourage à prendre le domaine spécialement dans votre intimité avec Dieu pour ce dimanche, étant donné qu'on se prépare à la semaine de prière, mais ça pourrait être n'importe quel autre domaine de votre vie. D'accord. Choisissez un domaine de votre vie. Imaginez que vous avez réalisé la vision. Il y a un philosophe, Seneca, je ne suis pas sûre comment il dit en français, mais il a dit ceci. Il n'y a aucun vent favorable pour le capitaine qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Quand tu ne sais pas où tu t'en vas, il n'y a pas aucun vent qui est favorable parce que tu t'en vas. Et le Seigneur nous appelle à vivre notre vie d'une manière intentionnelle, avec des buts, avec des objectifs. Amen? Amen? Vous êtes encore avec moi, là? OK. Alors, la première question, c'est quelles étapes avez-vous franchies pour réaliser la vision? C'est-à-dire, comment est-ce que je me suis rendue là? C'est la première question.
Après ça, c'est quelles habiletés et compétences avez-vous développées ou maîtrisées pour réaliser la vision? Certains d'entre vous, vous êtes seulement une habilité, c'est seulement une habilité qui vous sépare d'entrer dans votre appel. De maîtriser, ça peut être maîtriser un instrument, que ce soit même d'apprendre un nouveau programme électronique, une nouvelle habileté. C'est quoi la chose que, si vous développez ça, ça va accélérer, ça va créer de la traction vers l'appel que Dieu a pour vous et en fait, envers les choses qu'il veut que vous accomplissiez cette année. Comme je l'ai dit, l'année passée, pour moi, l'habileté, c'était la mémorisation de longs textes. Que je m'étais dit toute ma vie, je ne serais jamais capable de mémoriser un long texte, moi, là. Je suis une Québécoise qui est allée à Vancouver pendant 15 ans. Je parle en anglais, en français, des fois avec une formulation anglaise. Je parle en anglais avec un accent français. Tu sais, là, ça ne marche pas des fois, mon affaire. Mais c'était vraiment ça, c'est une habileté. Et lorsque j'ai appris l'habileté à mémoriser, j'ai été capable de faire ce que Dieu m'appelait à faire. Est-ce que vous me suivez, là? Une habileté, ça peut être de vraiment discerner la voix de Dieu parmi toutes les autres voix dans votre vie. C'est une habileté, c'est quelque chose que vous n'aviez pas, que vous développez. Ça peut être prendre soin de votre santé. Alors, si le but, c'est de prendre soin de votre santé cette année, c'est quoi l'habileté que vous devez développer afin de réaliser votre objectif? L'autre question, c'est quelle habitude quotidienne avez-vous mis en œuvre pour accomplir la vision? Samira, elle étudie en théâtre. Écoutez, les fois, les choses de diction qu'elle fait, là, mais c'est ridicule. Les exercices de diction, juste pour comment bien prononcer. Évidemment, je ne l'ai pas pris, ce cours-là, hein? Évidemment, de bien prononcer, mais c'est incroyable. Écoute, des fois, il appelle ça des tongue twisters, des choses pour jouer. En tout cas, c'est très, très dur à prononcer. Samira, tu veux-tu en faire un? Non? Non, s'il te plaît. Non, OK. Mais c'est une habileté. Mais pourquoi ils font ça? En fait, un autre bon exemple, c'est que les joueurs professionnels de basketball, mon fils Elliot, il aime beaucoup le basket. Et si beaucoup des athlètes, tu leur demandes, c'est quoi la chose que je devrais faire pour développer mes habiletés en basketball? Ils vont dire, tu dois faire les drills, les exercices dribblés. Tu vas faire la base. Tu vas faire la base. Il y a des exercices de base que tu dois faire. Puis il dit, tu peux essayer d'être bien fancy puis d'être bien spécial, mais tu dois retourner à la base. Les habitudes. Certains d'entre nous, on n'a même pas développé des habitudes dans notre relation avec Dieu qui nous permettent d'aller au prochain niveau. Avec la constance, les choses qu'on fait habituelles. Alors, parce que une compétence, on l'apprend une fois, puis après ça, on l'a appris. Mais des habitudes, c'est plus compliqué parce qu'il faut le faire d'une manière régulière. Alors, c'est quoi les étapes que vous avez franchies pour réaliser la vision? C'est quoi les habiletés, les compétences que vous avez maîtrisées ou développées afin de réaliser la vision? L'autre, c'est quelle habitude quotidienne avez-vous mise en œuvre pour accomplir la vision? Et encore, il y a des notes en bas qui disent « Demandez à Dieu d'animer votre imagination et d'activer votre capacité à mettre en œuvre ses directives. » Alors, Dieu veut faire quelque chose de nouveau en nous. Puis ça, c'est quoi? Si on ne fait pas quelque chose de différent dans notre vie quotidienne, on n'aura pas des résultats différents. C'est quoi? La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose puis s'attendre à des résultats différents. Combien d'entre vous aimeraient que 2024 soit différent que 2023? Combien d'entre vous aimeraient progresser en 2024? Combien d'entre vous veulent prendre de nouveaux territoires pour le royaume en 2024? Amen. Parce que, savez-vous quoi? La nature humaine régresse. Si on arrête de s'exercer, là, je me suis disloqué le genou l'année passée, là, puis j'avais des exercices à faire. Mais à un moment donné, j'étais tannée que ça me fasse tout le temps mal.
Quand tu fais de la physiothérapie, c'est pas ça fait mal. C'est juste le petit nerf ici, là. Mais savez-vous quoi? J'ai été 6 mois à ne pas faire d'exercice, puis là, j'ai peur de faire du patin. Écoutez-moi, là. Parce que je n'ai pas fait mes exercices. Je n'ai fait un peu, mais j'ai abandonné mes exercices de renforcement qui fait que là, je suis privée d'opportunités. Je ne vais pas aller faire du ski avec mes enfants parce que je sais que ce n'est pas encore assez fort. Mais c'est la faute de qui? C'est moi qui ne l'ai pas fait. C'est moi qui n'ai pas fait les choses que j'avais besoin pour prendre ma guérison au sérieux puis d'aligner ma vie avec mes objectifs. Alors, l'idée, c'est de chercher la face de Dieu, de dire, Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener dans la prochaine année? Et d'être stratégique, de rêver avec lui et de laisser écrire notre histoire et de dire, Seigneur, moi, tu vas me donner la révélation et il y a des choses que tu vas faire que moi, je ne peux pas faire pour moi-même, mais je veux faire ma part. Je veux faire ma part. Je veux prendre du temps dans la prière, je veux prendre du temps dans l'intercession, je veux voir la vision que tu as pour ma vie, pour l'Église, mais spécialement pour ma vie. Et puis de dire, à la fin 2024, qu'est-ce que je veux qu'il soit différent? Où est-ce que je me suis rendue là? C'est quoi les habitudes? Comment je suis différente? Parce que si on ne fait pas des choses différentes dans notre vie quotidienne, puis si on n'apprend pas, on ne grandit pas. Puis la nature humaine, dégénère. On va pas, si on est passif, puis si mettons, vous ne faites jamais d'exercice, vous n'allez jamais prendre des marches, est-ce que naturellement, vous allez être plus en santé? Non. Parce qu'on est dans un monde déchu, puis naturellement, notre corps a tendance à se dégénérer. Alors, il faut être intentionnel. Et après que vous avez vos objectifs pour l'année, vos habiletés que vous voulez travailler, vos habitudes, comme je vous ai dit, c'est une introduction parce que le but, c'est que vous puissiez prendre ça et faire ça durant cette semaine, pendant votre jeûne de prière. Pascal et moi, on voulait vous donner un outil pour vraiment discerner ce que Dieu a pour vous. Là, ici, vous avez la feuille « Transformer la vision en objectif ». Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Alors, un coup qu'on a notre mot de l'année, ce que Dieu veut faire dans notre vie, après ça, on a des objectifs, numéro 1, numéro 2, bien, ça peut être seulement un aussi. Je l'ai mis juste pour donner la place. Alors, si, pour moi, par exemple, je parle de l'année passée, mon objectif l'année passée, c'était d'être capable de faire comme un TED Talk, qui est comme un 10 à 20 minutes, sans notes, capable de prêcher pendant ce temps-là. Et puis, mon but, bien, pour être capable, mon premier objectif, ça a été j'ai pris un cours d'art oratoire. Bien, ça fait longtemps que je prêche, mais comment formuler un texte, être sûr que ça soit concis, comment exprimer les expressions, les tonations de la voix. Écoutez, là, c'est similaire un peu que ce que Samir a fait, c'est un petit peu différent, là, mais dans le sens qu'il y a beaucoup de choses dans le ton, l'intonation, le rythme de la voix qui va créer une certaine émotion. Alors, c'est intéressant pour moi d'apprendre ça. Alors, mon premier objectif, c'était de prendre un cours en oratoire. Deuxième objectif, c'était de me pratiquer, genre tous les jours, tout l'été. J'ai fait ça. Puis, en faisant ces deux choses-là, j'étais capable d'aller à San Diego, faire mon enregistrement, puis d'avoir... là, j'ai enregistré mon speech, mon TED Talk. Là. Mais ça ne s'est pas fait toute seule, puis ça ne serait pas fait si je n'aurais pas été intentionnelle. Alors, je veux vous laisser avec ça. Dieu veut faire une œuvre nouvelle. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous appelle, au contraire, parce qu'il veut faire une œuvre nouvelle, on est appelé à l'action et à se positionner. Tout ce que je vous demande, tout ça, là, c'est des exercices de positionnement dans le royaume. Parce que sinon, Dieu va faire une œuvre nouvelle. OK, c'est bon. Mais c'est comme quelqu'un qui commence une course. On veut se positionner pour avoir du momentum, pour être capable d'avancer dans ce que Dieu nous demande de faire. Puis moi souvent, écoute, j'ai tout le temps des personnes qui disent, mais moi, j'ai pas de vision, j'ai pas tendance à voir le futur ben, j'ai pas tendance, tu sais, je suis pas quelqu'un, moi je vis au jour le jour. Qui dirait ça?
Moi, je vis au jour le jour. C'est correct, il y a plus qu'une personne comme ça, là, parce que je rencontre tout le temps des personnes qui vivent un jour le jour. Puis, en fait, c'est souvent des gens qui ont le don du contentement. Moi, j'ai rarement, c'est pas dans ma personnalité d'être très, très contente. Contente, heureuse, oui, là, mais pas d'avoir du contentement. Parce que dans ma personnalité, je veux tout le temps plus, je veux grandir, je veux évoluer. Mais certains d'entre vous, c'est pas dans votre nature, parce que vous avez le don de contentement, mais c'est quand même de dire, Seigneur, ça ne veut pas dire que ça va être une image, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux développer dans ma vie? Si le mot vision vous gêne ou est un obstacle, faites juste vous demander, Seigneur, que veux-tu faire? Si tu veux faire une œuvre nouvelle dans ma vie, puis que l'œuvre est meilleure que ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie en 2023? Et comment est-ce que je peux aligner mes objectifs et mes habitudes de vie par rapport à ça? Parce que je veux faire ma part. Seigneur, tu vas faire ta part, mais moi, si tu veux me faire grandir, certains d'entre vous, vous voulez prier pour des malades qui soient guéris, mais vous ne priez pas pour les malades. Vous voulez que les gens soient guéris quand vous priez, mais vous ne priez pas. Premier objectif, ça pourrait être une fois par semaine. Ou quand j'entends quelqu'un qui est malade, je vais toujours offrir la prière. On s'entend? C'est pratique, là. C'est très pratique. Parce que souvent, on est motivé là. « Ah oui, c'était bon, oui, on va prier pour les malades, on va être guéri. » Mais c'est quoi est-ce que tu pries pour les malades? Non, mais je le prie dans mon cœur. Tu sais, je prie, mais je ne prie pas vraiment. OK. Alors, peut-être que c'est ça ton premier objectif. Alors, Seigneur, je te remercie pour tes stratégies, ton plan. Seigneur, tu nous appelles à grandir. Et c'est tellement facile quand que les gens nous disent quoi faire. Fais ci, fais ça, mais si on se fait tout le temps dire quoi faire, on n'apprend pas à penser pour nous-mêmes. On n'apprend pas à discerner la voix de Dieu. On n'apprend pas à prendre nos propres décisions. Alors, Seigneur, je te remercie parce que tes enfants, tu leur as donné l'intelligence, la connexion avec toi pour entendre ta voix, avoir des rêves, avoir des visions et vraiment donne-leur les stratégies divines. Comment est-ce que tu veux que leur vie soit alignée avec la vision que tu leur donnes? Seigneur, si on veut voir des choses différentes dans nos vies, il faut faire des choses différentes. Merci Seigneur, parce que c'est un beau cadeau que de entrer une semaine de prière comme ça avec des outils pour aider à chercher ta face. Et Seigneur, on s'attend que tu nous donnes des stratégies divines, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres notre intelligence. Quand que tu dis « ne vous le reconnaissez-vous pas », Seigneur, on veut reconnaître, discerner, voir notre prochaine étape de croissance que tu veux faire dans notre vie et dans la vie de notre Église, afin qu'on puisse se tenir devant toi, d'avoir avancé vers notre potentiel, Seigneur, d'avoir développé les dons que tu nous as donnés et d'avoir allé à ta suite avec courage, avec persévérance et avec clarté, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Pascal, tu veux-tu dire un mot de la fin? Non, c'est bon. OK. Écoutez, merci. C'est pas... La semaine prochaine, ça ne sera pas comme ça. On voulait vraiment vous donner des outils de réflexion pour l'année d'avant, pour cette année. Sachez que Dieu est avec vous. Il veut faire une œuvre nouvelle et soyez prêts à être surpris par lui. Amen. Passe une bonne semaine. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.